Madame la présidente, mes chers collègues, et vous qui nous regardez, notre démarche peut sembler de prime abord calquée sur celle de l'Union. Pourtant, deux éléments fondamentaux la distinguent clairement, et je tiens à les souligner sans attendre. À l'instar de l'Union, nous estimons indispensable d'alléger les contraintes pesant sur les employeurs afin qu'ils puissent garder au sein de leur structure des salariés plus âgés, toujours performants et engagés. Parallèlement, nous souhaitons donner envie à ces experts chevronnés de prolonger leur parcours professionnel, voire de retrouver leur place dans l'entreprise après un départ. Car la vérité est simple, nombreux sont les seniors désireux de rester actifs à condition que le cadre s'y prête réellement. D'ici une douzaine d'années, près d'un tiers de la main-d'œuvre sera appelé à quitter le marché du travail. Laisser s'évaporer cette richesse de savoir-faire serait une erreur stratégique. C'est pourquoi nous voulons freiner cette hémorragie de compétences liée à l'âge au bénéfice direct de notre économie et de notre avenir collectif. Si l'on raisonne à l'échelle de la collectivité, il apparaît clairement qu'il est bien moins complexe de prolonger la présence des seniors dans la vie professionnelle que d'absorber de nouveaux flux migratoires venus de l'extérieur. Dans bien des cas, les nouveaux arrivants ne disposent ni de l'expertise professionnelle requise, ni d'une maîtrise suffisante de la langue. Et même lorsque ces atouts sont présents, rien n'assure automatiquement une insertion réussie, que ce soit dans la société ou sur le marché de l'emploi. Trop souvent, ces personnes basculent rapidement dans les dispositifs d'aide sociale. A l'inverse, les travailleurs âgés n'exigent pas de solution de logement supplémentaire. Pour les réfugiés et les migrants récemment installés, il est presque toujours nécessaire de créer de nouvelles capacités d'hébergement de manière directe ou indirecte. Or, en Allemagne, chacun le sait, bâtir vite est devenu une mission quasiment impossible. Venons-en maintenant à la première différence avec l'Union. Celle-ci souhaite accorder aux retraités un abattement fiscal absolument exorbitant de 24 000 €. Nous considérons cette inégalité fiscale extrême entre jeunes et anciens comme inappropriée de la mesure. La mesure est ici le mot-clé. C'est précisément ce sens de la mesure que l'Union a totalement perdu, comme on pouvait déjà le constater à travers son orgie d'endettement. Peut-être devriez-vous relire plus souvent les écrits de votre ancien mentor, Ludwig Erhard. La moitié, c'est-à-dire un abattement fiscal supplémentaire de 12 000 € par an, comme le prévoit notre proposition, est largement suffisante. Cette incitation est particulièrement attractive pour ceux qui souhaitent moins passer du temps plein au temps partiel. A l'inverse, les seniors, occupant des mini-jobs ou des emplois intermédiaires, sont encouragés à augmenter leur volume horaire jusqu'au nouveau plafond d'exonération fiscale. Il est clair que nous ne voulons en aucun cas que le travail des plus âgés se fasse au détriment de celui des plus jeunes. Car si l'État promet à un retraité 24 000 € net supplémentaires par an, tel ou tel petit entrepreneur, peut-être déjà dos au mur, sera tenté d'en tirer profit en versant aux retraités un salaire brut plus élevé que celui qu'il devrait payer à un travailleur plus jeune. L'État père comble ensuite la différence sur le net du retraité, qui n'y perd rien. Dans la grande majorité des cas, la poursuite de l'activité des seniors se déroulera bien entendu de manière correcte. Mais lorsqu'il s'agit de nouvelles embauches, la situation devient bien moins claire. Les salariés plus jeunes pourraient se sentir injustement traités, ne serait-ce qu'en raison de l'ampleur de l'avantage fiscal accordé aux plus âgés. Ne serait-ce que pour préserver la paix sociale au sein de l'entreprise, notre abattement plus modéré, mais toujours attractif et plus raisonnable. Et si dans certains cas cela ne suffisait pas à retenir un collaborateur expérimenté, il appartiendrait alors à l'employeur de consentir un effort supplémentaire. Une bonne rémunération
n'est évidemment pas la seule condition pour inciter les personnes à continuer à travailler. Dans de nombreux cas, les horaires de travail doivent également être adaptés. Mais surtout, une chose est indispensable, le respect de l'œuvre d'une vie des aînés. Ce sont eux qui ont bâti notre prospérité, et il est déjà assez grave qu'ils doivent aujourd'hui constater comment une politique légère et peu réfléchie est en train de la compromettre. En liant cette mesure à l'âge légal de départ à la retraite, nous n'encourageons pas non plus les départs anticipés suivis d'une reprise d'activité bénéficiant d'avantages fiscaux et avantages supplémentaires. Lorsque l'on continue à travailler, les caisses sociales perçoivent des cotisations supplémentaires à l'assurance maladie et à l'assurance dépendance. J'en viens maintenant à la deuxième différence avec la proposition de l'union. Dans notre modèle, toutes les personnes ayant atteint l'âge de la retraite en bénéficient, qu'elles aient droit ou non à une pension. Dans la proposition de l'union, en revanche, les médecins, les artisans, ainsi que l'ensemble des travailleurs indépendants, des commerçants, des agriculteurs et des fonctionnaires en sont exclus. Le supplément de franchise fiscale lié à l'âge aide également de nombreux indépendants à maintenir leur entreprise ou leur cabinet un peu plus longtemps afin de mieux préparer leur retraite ou d'augmenter leurs chances de trouver un successeur. Malgré cela, notre proposition ne provoquera qu'un peu plus de la moitié des pertes fiscales engendrées par celle de l'Union. À l'inverse, nous anticipons des recettes plus élevées de TVA grâce à une consommation accrue des seniors ainsi que des recettes supplémentaires de l'impôt sur les sociétés. Si le savoir-faire expérimenté peut être conservé plus longtemps dans les entreprises. En résumé, notre approche est plus mesurée et plus juste que celle de l'Union. Mais surtout, une chose nous tient à cœur, que les entrepreneurs allemands retrouvent confiance dans le site économique qu'est l'Allemagne. Considérée sous cet angle, cette proposition n'est qu'une mesure ponctuelle parmi d'autres dans notre vaste concept de reconstruction et de préservation de l'économie allemande. Vous en entendrez encore davantage de notre part par la suite. Je vous remercie.